promotion et la matérialisation du label Made in Cameroun se veut une réalité. Pépite apparaît comme une vitrine par excellence pour mettre en lumière nos critiques, savoir-faire et savoir-être des entrepreneurs camerounais dans ce domaine. Pour ce numéro, nous sommes au quartier Maïtio Biteng, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Nous allons y faire une immersion dans le segment d'activité des spiritueux pour y extraire une pépite nommée Govayan Whisky. De quoi s'agit-il? Quelle en est la particularité? Nous le saurons dans la découverte. Mais pour l'instant, nous allons à la rencontre du promoteur. Il est dans Vitriol. Docteur Dieu Beninzié, c'est son nom. Cet originaire de la région du Sud Cameroun, arrondissement de Lolodov, est un passionné de l'agroalimentaire, bien qu'au départ, rien ne l'y prédisposait. En effet, c'est un professeur des lycées d'enseignement technique à la base, option électrotechnique. Mais contre toute attente, sa passion va prendre le dessus et le rattraper par le truchement d'une ressortissante indienne. Dieu Beninzié va ainsi passer 5 années de sa vie dans ce vaste pays qu'est l'Inde. Il en revient nanti d'un doctorat en pharmacologie indienne. Cet aîné d'une fratrie de 9 enfants est aussi un naturopathe chevronné, chercheur en plantes médicinales. À ce titre, il est le promoteur du laboratoire Phytovita Cameroun. Le natif du village, Govayan, est marié et père de plusieurs enfants. Bonjour docteur. Bonjour. Le laboratoire Phytovita est très fier de vous rencontrer, de vous recevoir. D'accord, merci. Je vous invite donc à découvrir Govayan. Comment est-ce que nous pouvons... Je vous suis. Ok. Donc, nous sommes ici au laboratoire Phytovita qui produit Govayan Whisky. Alors, docteur Dieu Beninzié, Govayan Whisky, de quoi s'agit-il? Quelle est la petite histoire qui se cache derrière cette trouvaille? La petite histoire qui se trouve derrière Govayan Whisky, c'est d'abord il faut vous dire que le Govayan Whisky, c'est un whisky fait à base de la betterave. Et maintenant, la petite histoire, c'est quoi? C'est que j'ai voulu résoudre un problème de santé. Et en résolvant un problème de santé, j'ai aussi voulu que les gens soient à l'aise. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas croquer la betterave pour se soigner. Mais avec ce liqueur, on est à mesure de résoudre un problème, avec un problème de santé. Vous l'avez appelé Govayan. Pourquoi Govayan? Govayan, le nom Govayan parce que c'est mon village. Je suis de Lolodov, l'arrondissement de Lolodov. Le village, c'est Govayan. Vous avez fait honneur à votre village. J'ai fait honneur à mon village, comme les autres. Oui, quelle est la particularité justement de ce whisky Govayan? La particularité, c'est qu'il est thérapeutique. Et il peut aussi donner de la joie à ceux qui le consomment. Donc, on peut le consommer en tant que liqueur, on peut aussi le consommer en tant que médicament. Il rentre en droite justement de la promotion du Made in Cameroun tel que vous voulez en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du processus à proprement parler? Comment est-ce qu'on a ce produit? Oui, pour parler du processus de fabrication, vous voulez. Donc, pour parler du processus de fabrication, je vous demande, venez au laboratoire, on va voir comment ça se passe au niveau de la cuisine interne. On a le premier principe, c'est d'abord la betterave que nous avons ici. La betterave rouge? Oui, la betterave rouge que nous avons ici. Et cette betterave, c'est elle que nous allons exploiter. Alors, quand vous précisez betterave rouge, ça suppose qu'il y a d'autres betteraves aussi? Il y a, bon, c'est le nom qu'on donne, c'est le nom scientifique que moi j'ai trouvé vulgairement appelé betterave rouge. Et comment vous travaillez? Et maintenant, s'il faut faire le whisky,
Alors, docteur Nzié, comment ça se passe au niveau du processus de fabrication à proprement parler? On commence par quoi? Oui, le processus de fabrication, nous allons commencer par laver. Allons-y. Parce qu'on a ici la betterave. Ouais. Et première chose, nous devons laver la betterave. On lave la betterave. Maintenant, notre betterave étant donc déjà propre, Ouais. nous allons couper. Nous allons couper la betterave. Et en coupant la betterave, ça nous permet la fermentation facile. Parce que là, elle pourrit facilement. Oui. Alors, s'il fallait toucher un mot sur ce que vous appelez la fermentation, en quoi est-ce que ça consiste réellement? La fermentation, c'est que nous allons tremper, comme on dit vulgairement au village. Nous allons tremper pendant 40 jours, 45 jours, 40 à 45 jours. Ça dépend de la température ambiante à ce moment, du milieu. Donc, nous allons, après 45 jours, on va donc amener cela au laboratoire pour l'extraction. Oui, oui. Donc, voilà, on a notre betterave découpée, oui. Déjà découpée. Ensuite. Et la suite, là, on va mettre dans un bocal. Nous allons introduire dans le bocal. Une fois dans le bocal, nous allons mettre le miel. Le miel qui va permettre la bonne fermentation. Voilà. Nous ne mettons pas autre chose. D'accord. Donc après le miel, lorsque nous quittons là où nous mettons le miel, nous prenons notre seau. Et là-dedans, nous avons mis l'eau. Et cette eau-ci n'est pas l'eau du robinet. D'accord. C'est une eau, ça peut être l'eau minérale. Ou l'eau de la source. Ou alors, bon, il faut d'abord travailler, si c'est vraiment l'eau de la source, il va falloir travailler cette eau avant de l'utiliser. Donc, voilà le principe de fermentation. Quand on a fait comme ceci, on couvre. On couvre et voilà, le processus est lancé. 45 jours plus tard, lorsque nous allons ramener, on amène au laboratoire. Là-bas, nous avons des alambics. Ils vont nous permettre de mieux compresser. Et quand ils vont compresser, on va se retrouver avec un liquide qui est en train de sortir et un liquide qui est en train de sortir. D'accord. Et nous avons notre whisky simplement. Tout simplement. Simplement. Ok. Et voilà Ngovayan qui est né. Ngovayan qui est né, évidemment, en parlant de Ngovayan qui est né. C'est très facile, c'est pas difficile. Il n'y a pas de la magie là-dedans. On ne met pas de sucre. Le sucre qui est là, c'est le sucre qui se trouve dans la betterave et dans le miel. Uniquement. Uniquement. On n'ajoute rien. Alors, docteur Nzié, justement, vous voilà donc entrepreneur. Je pense que c'est le cas. Ah oui, je suis entrepreneur. Alors, en dehors donc du whisky Govayan, ou du moins de Govayan whisky, est-ce qu'il y a d'autres découvertes que vous avez dans ce sens? Oui, on a plusieurs découvertes, mais pour le moment, on peut présenter quelques parce que nous avons beaucoup travaillé. On a trouvé, par exemple, ceci, ça permet de lutter contre les problèmes bucco-dentaires. Govayan, CB, Christiane Béni. Christiane Béni. C'est pour les problèmes des dents. D'accord. En tout ce qui concerne les maux des dents. Donc, c'est un bain de bouche qui est en même temps thérapeutique. D'accord. Oui, oui. Donc, c'est comme à ça. Côté à de côté lui, ici, nous voulons aider les Camerounais à être en harmonie dans leur foyer. D'accord. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi Ngovayan Whisky et l'autre tisane de vie. C'est aussi un aphrodisiaque par excellence, mais il ne va pas comme les autres aphrodisiaques. Lui,
il permet de se maintenir en forme. D'accord. Pendant... Alors, pour revenir justement à ce qui concerne Govayan Whisky, justement votre travail, on voit un chalandage de distinction là, il est lourd. Oui. Prix spécial, marque locale, Govayan Whisky. Quelle est la symbolique de ce trophée? La symbolique, c'est un trophée qui m'a été donné par Saïdel. D'accord. Donc nous étions à Kribi et ce jour-là, c'était une foire. Et les organisateurs de Saïdel avaient constaté que Govayan Whisky faisait beaucoup d'éloges, faisait beaucoup de... était vraiment... il y avait... C'est comme c'est chez moi qu'on avait fait la foire. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'argent quand même. Il y a eu de l'argent. Ils m'ont offert, ils m'ont donné 3 millions de francs. Et à quoi ça a servi? Ça a servi à augmenter ma structure, le laboratoire Phytovita. Ça nous a permis d'avoir des appareils. D'accord. Oui, oui. Alors à côté du prix spécial, on a une autre distinction là, le diplôme d'excellence décerné par les acteurs de la presse pour la promotion de l'excellence et du développement durable. Oui, c'était aussi, ça aussi c'était un boom, je ne m'attendais pas. En 2022, les journalistes m'appellent, ils disent que nous nous sommes rassemblés pour vous donner... on a constaté que vos produits sont des produits qui convainquent la majorité. On a mené des enquêtes et on s'est rendu compte que vos produits sont meilleurs. D'accord. Et c'est comme ça que... parce que mes produits étaient dans les supermarchés, le whisky était dans les supermarchés et les gens ont tellement apprécié. Les journalistes, ils m'ont dit que vous faites un très grand travail comme ça et ils m'ont approché et ils ont dit on va vous donner un diplôme parce que l'année 2022, vous êtes la seule personne, la seule structure qui nous a convaincus. D'accord. Et c'est comme ça qu'on m'a donné ce grand prix de l'excellence professionnelle. À côté de cela, on voit tout aussi un aéropage de documents. Ici, c'est donc une lettre de félicitations des acteurs de la presse pour la promotion de l'excellence et du développement durable. Il y a tout aussi celui-ci, certificat d'enregistrement au fichier national des PME. Le certificat d'enregistrement, c'est pour faire savoir que je ne suis pas quelqu'un qui est clando. D'accord, vous n'êtes pas un imposteur. C'est une entreprise qui est reconnue par le gouvernement camerounais et si vous appuyez Laboratoire Phytovita, entreprise camerounaise, on va trouver parmi les 5 premières entreprises, Laboratoire Phytovita sera là-dedans. D'accord. Et puis il y a une attestation de participation, établissement Laboratoire Phytovita. Donc on participe régulièrement quand le gouvernement nous invite. Des petites et moyennes entreprises. Oui, quand il nous invite, on participe. Donc c'est pour prouver que nous ne faisons pas dans l'informel. Nous sommes une structure reconnue, une structure qui travaille en partenariat avec les ministères, comme le ministère du Commerce, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le MINADER, le MINAGRI. Donc, peut-être, et de fois même le ministère de la Femme. Donc, tous ces ministères-là travaillent avec nous. Même le ministère de la Jeunesse, on est en partenariat avec tous ces ministères. Alors, quelles sont vos joies et vos peines dans cette aventure, comme on peut la nommer? En tant qu'entrepreneur, Whisky Govayan, vous avez quand même connu de bons moments. Je vais commencer par les mauvais moments. D'accord, allons-y. Les mauvais moments, c'est que vous partez en brousse, vous faites la cueillette des produits et quand vous venez arriver à un certain endroit, les eaux et forêts vous disent, bon, même si vous avez des papiers, vous ne passez pas, laissez-nous quelque chose. Et quelque chose, c'est quoi? Ça, bon, vous savez, bon, qu'est-ce qu'on va dire? On est au Cameroun. Donc, laissez quelque chose, votre laissez-passer, vous déposez le laissez-passer, on vous laisse passer. Et on ne regarde même pas que vous avez tous ces paperasses. On ne se rend même pas compte que le ministère de la Faune et des Forêts vous a délivré un papier qui vous permet d'aller récupérer telle écorce et telle autre. Donc, ils s'en foutent de ça. Et puis, non seulement ça, quand vous revenez maintenant au laboratoire, même il y a encore d'autres problèmes.
c'est peut-être déjà pourri, les produits sont, la matière première est déjà pourrie, la matière première a déjà perdu l'essence même dont nous voulons. Finalement, on est en train de perdre au lieu de gagner. Bon, il n'y a pas que ça, et aussi... Les bons moments aussi. Pour avoir un peu d'argent, il faut que le gouvernement nous aide à surmonter ceci. Il y a des structures qui nous approchent. Quand ils nous approchent pour qu'on nous donne de l'argent, c'est pas facile. On nous fait comprendre qu'il faut un certain pourcentage. Il faut, les banques appellent ça, j'ai oublié. Une garantie. Une garantie. Nous qui n'avons pas de parents, nous dont les parents n'ont pas laissé de terrain, n'ont pas laissé de maison, on est délaissé et on ne peut pas avoir un crédit. Et au finish, on est obligé d'attendre quand on aura peut-être 3-4 millions pour essayer de faire quelque chose. Et maintenant, pour normaliser nos produits, ça cause encore un autre problème. C'est-à-dire la norme est un autre casse-tête. Voilà les difficultés dont nous faisons route. Maintenant, les bons moments, c'est quand je peux me retrouver dans une fête. Une invitation quelconque, je trouve sur la table Ngovayan posé. Ouais. Par exemple, à la table d'honneur, lors d'un mariage, je trouve Ngovayan posé, ça me fait tellement de joie. Et de temps en temps, je me fais trop petit et les gens disent, le voilà, le fabricant. Et ça, je n'aime pas trop ça. Ben, quand ils le font, je fais comprendre, dans ma propre tête, je me fais comprendre que c'est aussi important. Le travail est reconnu. Le travail est reconnu. Alors, et l'homme n'est pas caché. D'accord. À ce titre, est-ce que vous vous sentez épanoui aujourd'hui? Tellement épanoui parce que partout où je me trouve, on parle de Ngovayan comme un bon liqueur. Les gens m'appellent au travers du numéro qui se trouve sur la boîte, sur la bouteille. On m'appelle, on me remercie. Il y a des couples qui me remercient d'avoir sauvé leur union au jour d'aujourd'hui. Donc, d'autres, j'ai reçu un témoignage d'une maman qui me disait elle a failli perdre son enfant à cause de la méningite. Mais elle a seulement pris quelques gouttes, elle a mis dans la langue de l'enfant. Au bout de 30 minutes, l'enfant a commencé à revenir. Donc, je me suis dit, oh, donc ça peut aussi aller jusqu'à la méningite. Il y a des gens qui ont les problèmes de la perte de sang, il y a des problèmes qui ont les problèmes d'anémie, il y a des gens qui ont des problèmes de baisse de libido, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'affirmer dans la chambre. D'accord. Alors ça, c'est pour les hommes. Est-ce que les femmes trouvent aussi leur compte? Oui, bien sûr, puisque nous avons presque les mêmes hormones. On a les mêmes désirs. La femme aussi peut être frigide, tout de même comme l'homme est impuissant ou faible. Donc, les femmes frigides, elles consomment et puis elles trouvent leur compte. Alors, docteur, ça nous permet d'embrayer sur votre jardin secret. Le docteur marié, des enfants. Oui, docteur Dieu Bénizier est marié, père de plusieurs enfants, mais marié à une seule femme. D'accord. Marié, père de plusieurs enfants. Et on peut dire que le métier nourrit son homme. Oui, le métier nourrit son homme. Effectivement, on ne peut pas entreprendre et continuer l'entrepreneuriat sans s'attendre à vivre de son art. Effectivement, le métier nourrit son homme. Bon, maintenant, j'imagine qu'il y a beaucoup de Camerounais, de jeunes Camerounais qui veulent faire comme vous. Est-ce que vous avez un conseil particulier à leur donner pour suivre vos pas? Premièrement, ceux qui veulent faire dans l'entrepreneuriat doivent oublier ce qu'on appelle dépense. D'accord. Ils doivent oublier ce qu'on appelle dépendance. Ils doivent être des gens à l'aise. D'accord. Et aimer ce dont ils ont besoin de faire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir un projet, penser quelque chose, fouiller ce que les autres ont fait et maintenant réaliser un peu. Il faut trop d'audace pour arriver à un certain niveau. L'échec nous permet de faire des efforts. D'accord. Et à partir des échecs, c'est à partir des échecs qu'on devient un homme mûr et qui peut bien faire. Donc, ne refusons pas les échecs quand on veut commencer
quelque chose. Acceptons les échecs. C'est à partir des échecs qu'on parvient à se maintenir et à devenir meilleur. D'accord. Ah, ça. Ah oui. Vous sentez le goût du miel. Ouais. Et la couleur n'est pas très loin. Oh, de toute façon, je crois que nous sommes bien partis pour des produits de qualité dans le Made in Cameroun, des produits bio. Donc, c'est le lieu évidemment d'inviter ces jeunes Camerounais-là encore qui hésitent et tous ceux-là qui veulent prendre le chemin de l'étranger en ayant perdu tout espoir. Je pense qu'il y a encore de l'avenir dans le Made in Cameroun. Bien sûr, il y a beaucoup d'avenir dans le Made in Cameroun. On n'a même pas encore tout développé. Il y a beaucoup qui... Nos parents utilisaient beaucoup de choses. Nous n'avons même pas encore développé la moitié. Il est temps qu'on se dise au revoir en espérant tout simplement que on se verra certainement une autre fois pour une autre découverte. Je vous confirme que bientôt. D'accord. Bien, vous en savez davantage, sinon autant que nous, sur Govayan Whisky et son promoteur, de quoi inspirer avec un zeste d'espoir toute cette jeunesse en quête de repères qui très souvent est tentée d'aller à l'étranger. Il y a encore de l'espoir. Investissez-vous dans le Made in Cameroun, il y a de l'espoir. Rendez-vous donc au prochain numéro des Pépites pour une autre découverte. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci d'être passé. À la prochaine.